se balade dans les magasins à la recherche d'un objet très sous-estimé. Entre rayons remplis et magasins, je vais vous prouver que cet item vaut le coup. Et on va même se faire une ouverture à la fin pour essayer d'avoir un drac au feu. Aujourd'hui, il y a un item là, on peut choper des très beaux boosters pour un super prix. Donc on va aller checker dans les magasins, on va aller voir ça. Et on va essayer d'en trouver et même de faire une petite ouverture à la fin. Profitez pour regarder un peu ce qui reste en magasin. Je vous donne les petits tips. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Vous pouvez être au courant de manière générale sur ce qui sort en magasin et ce qu'il faut choper. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement en magasin et pourtant que tout le monde laisse. Dedans, il va y avoir un booster apparemment qui est super intéressant. Je vous laisse la surprise parce qu'on va l'ouvrir ensemble. Dès qu'on le trouve là, on va l'acheter. Et moi, ce genre d'item, je trouve que ça régale. Hein. Les items faciles à voir, qui sont pas trop chers et en plus qui ont des boosters intéressants dedans. Donc on a souvent ça sur les coffrets ou les Pokébox. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux boosters que contiennent les coffrets parce que des fois, il y a des vraies pépites. Pas grand chose ici, hein. Malheureusement. On a que les decks et les classeurs portfolio. Il faut faire vachement attention aux coffrets que vous trouvez des fois, surtout les coffrets qui datent un peu. Alors les coffrets qui sont sortis par exemple à l'époque épée bouclier, parfois dans les Pokébox on peut trouver du Ultra Prisme ou d'autres Soleil et Lune. Je sais que par exemple il y a des Pokébox où il y a Noctali dessus, Mentali, plein de choses comme ça. Et il y a deux types de ces Pokébox et dans l'une d'entre elles on va avoir dedans du Alliance Infaillible ou du Tonnerre Perdu, des collections qui maintenant valent assez bonbons en booster. Hein. Je crois que Tonnerre Perdu, dernièrement, j'ai vu, en loose, on était sur une quarantaine d'euros, ce qui est énorme pour le coup. Les gars, après 28 ans de bons et loyaux services, je pense qu'il est temps de dire adieu à mes cheveux. Dernièrement, ça devient compliqué. Je pense que la Turquie ou la boule à Z s'impose. On va commencer par la boule à Z et après on fera la Turquie, les gars. Mais c'est archi cher, c'est un truc de fou la Turquie. Donc les gars, n'hésitez pas à soutenir gratuitement en vous abonnant. Et vous avez aussi mon code Whatnot dans la description. En fait, Whatnot, ça va être quoi? Ça va être une plateforme de revente enchère. Et vous créez votre petit compte avec mon lien. Vous avez directement 15 € offerts pour vos achats. Et moi, ça me soutient en même temps. Donc après, vous pourrez passer sur mon live ou sur le live de quelqu'un d'autre pour acheter des petits trucs. On live très souvent dessus, on vend du CD, des boosters, etc. Donc n'hésitez pas à passer. Regardez, petit blister, évolution par le D1. Bon, après, c'est pas les boosters que je recherche le plus, ils sont encore dispo à l'unité, je pense. On est à 8 € sur le petit magazine, mais ça, justement, c'est le genre d'invendu qui va se retrouver dans quelques années encore dans les rayons et qui va être plutôt cool à choper parce que la cote de cet item aura augmenté. Mais je vous avoue que là, ça sert pas à grand chose de les prendre, c'est dispo un peu partout et puis 8 € le booster, c'est peut-être un peu plus cher que la cote. Là, on va avoir du mascara crépusculaire en échantillon. Les maniaques, les gars, il y avait des trucs de fou avant qu'ils mettent du Fantasy Sphere dedans. Enfin, du Fantasy Rider. Sinon, il y a quoi? Il y a un petit truc derrière là, mais bon, il n'y a rien non plus dedans. Bon, petit booster échantillon, ouais. Ça va être compliqué, hein, mais franchement, première fois, je trouve des blisters, ça fait plaisir quand même. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des fois des blisters. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il reste qu'un seul blister. Est-ce que les gens auraient acheté tout le reste? Peut-être, je sais pas. Moi, pour moi, c'est pas non plus la folie furieuse pour le moment, hein, le V2. Quoique, ça fait peut-être un an que c'est sorti déjà, mais en fait, vu qu'il y avait beaucoup d'invendus dernièrement, c'est vrai que c'était assez compliqué sur Pokémon de manière générale. Jusqu'à il y a quelques mois, on trouvait encore du EV1, EV2, EV3, EV4 et EV5 en rayon, ce qui est juste assez fou parce que ça n'a jamais été le cas. Allez, let's go. Tu vois, c'est le genre de magasin que j'aime bien parce que c'est en libre service. Vous pouvez regarder tranquillement les items, les retourner. J'avoue, quand c'est à la caisse, c'est assez relou à chaque fois de demander le Pokémon. Hop. Bon, il y a le petit tripack EV7. On va voir quoi d'autre. Le petit calendrier là de fin d'année. Alors je me suis trompé la dernière fois. J'ai dit qu'il y a un évolution céleste dedans. En réalité c'est pas une évolution céleste apparemment. Par contre il y a pas mal de boosters épée bouclier de ce que j'ai entendu. Mais je vous avoue que le détail exact, je l'ai pas encore vu. Il y a les petites Pokébox là justement. C'est les nouvelles qu'on cherchait. Vous avez pas mal d'illustrations différentes dessus et ce qui est trop bien c'est que dedans vous avez 2 V6, un V5 de mémoire et surtout un Star Étincelant, donc EB9, donc du épée bouclier. Ça commence à se faire assez rare, je pense que clairement on a vu les coffrets qui allaient arriver, plus du tout de coffrets, de booster épée bouclier dans les coffrets normalement à partir de novembre. Profitez-en avant que ça parte les gars parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que c'est sorti, enfin même un peu plus de 2 ans. Et je pense qu'on est clairement sur la fin de stock au niveau des boosters de manière générale. Et en plus, c'est des Pokébox, c'est assez facile à trouver. C'est pas trop cher, vous en trouvez aux alentours des 26 €. Pas mal, hein, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Là, je crois que c'est sorti hier. Et là, on va voir le petit Raikou. Franchement, elles sont trop belles. Un peu texturées là. Toujours le V6.5 qui a du mal à partir en ce moment. On a les petits bundles qui viennent d'arriver aussi.
Et puis voilà, hein, les coffrets et pour le coup, vous voyez, on passe chaque semaine. Avant, il y en avait beaucoup. Et bah, ça se vide, hein, c'est vraiment les meilleurs coffrets. Que j'avais prévu le coup et que j'avais ramené de toute manière 4 Pokébox au cas où j'en trouvais pas, qui sont dans mon sac évidemment. Je les ai pris sur ma boutique. Autant acheter sur ma boutique s'il faut acheter, les gars, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à checker dans la description de la boutique. On est moins cher et on a en plus énormément de choses. Là, par exemple, sur les Pokébox, on est en dessous du prix du magasin et même sur les coffrets et pour etc. Il nous en reste quelques-uns. Bah, comme vous voyez tout à l'heure, il n'y avait plus de coffres Infinity. Nous, on a encore quelques-uns. Donc, si vous voulez faire vos achats EV7, 6.5, que vous voulez, on a plein de choses dispo sur la boutique et même du épée bouclier avec du tempête argentée, etc. Quelques trépas qui nous restent, donc voilà, faites un tour et puis on va se faire la petite ouverture. Alors, petit coin presse, là, est-ce qu'on a quelque chose? C'est marrant qu'on a plein de magazines Pokémon, mais ils ont arrêté de mettre des boosters avec. À partir du moment où ça a marché et que ça part dans les rayons, vous m'étonnez qu'il n'y en a plus. À partir de Soleil Lune, on n'en a plus trop eu. Hein. Enfin, il y avait du Clash des Rebelles apparemment, mais j'en ai pas trouvé du tout. Bon, Cultura, c'est fait, bien fourni comme d'habitude. Il y a les Pokébox qui sont disponibles qu'on cherchait. Maintenant, on va faire un petit tour à la grande récré et vite fait à Micromania pour voir si jamais il n'y a pas des petits trucs sympas. Il y a un restock il n'y a pas longtemps de Disney Padea, donc les ETB, enfin il y a plein de choses qui sont ressorties. On va aller voir si c'est resté en rayon ou pas. Rien de foufou. Il y a le petit coffret de Grino, la dernière fois on avait un petit là. Assez sympathique ça. Et sinon pas grand chose. Micromania, et puis faire ce que j'attends depuis le début, notre petite ouverture, essayer d'aller chercher un petit drac. D'ailleurs, c'est un instant, il y a plein de choses sympas dedans, il n'y a pas que le drac. On va voir aussi Aquali, Voltali et Pyroli de dispo en TG sur la reverse. C'est ça qui est super bien, c'est que c'est les premières collections d'épées boucliers où ils sont venus introduire des cartes sur la reverse. Comme aujourd'hui on a avec les AR, à l'époque c'était les TG, elles étaient beaucoup plus simples à faire tomber pour le coup. Moi je m'en souviens que vous en avez facilement une sur 3 boosters, alors qu'aujourd'hui c'est une sur 9, voire 12 pour tout ce qui est AR. On se retrouve pour la petite ouverture les gars. Alors, voilà. Faut savoir qu'il y a un petit problème avec les caméras. Du coup, je vais ouvrir des petites Pokébox. Bon, regardez, hop, il y a celle-ci, la petite Yearfoot qui est vraiment sympa. On l'a ouvert, on n'a rien eu, je vais pas vous mentir. Du coup, on va avoir la Terrakium là et l'autre, la petite Cobachum. Donc, on s'ouvre tout ça et je vous montre. Franchement, très belle Pokébox. Et en plus, ça c'est à garder scellé, franchement, c'est stylé avec le petit plastique et tout là. Et vous allez voir que les boosters dedans sont vraiment très bons. Attends, vas-y. Du coup, t'as déjà ouvert. Du coup, on a 2 EV6 dans ces petites Pokébox, un EV5 et un Star Étincelante comme je vous ai montré qui est vraiment incroyable. Ici ce qu'on veut c'est le Amphinobi ou le Evoli. Eh t'as quelque chose hein? Ah non, en fait non. Ok à la caserne. Je sais pas comment on fait ce truc là. Bon, ça souffle comme des zombies. Ah là t'as spoil. Il a l'air... Attends, quoique vas-y. Ouais, il a l'air de rien avoir, vas-y. Vas-y, c'est derrière c'est quelque chose. Ah ouais je me fais tuer là. Ah. Allez, vas-y. Attention. Ah, je suis en train de me faire tuer. Allez, vas-y, tout à fait. Arachdo, Chuchemur. Allez, Flamand Roule. Feuilloutant. Allez, normal. Fin de terre. Oh, le paquet stylé. Oh, oh. On a une secret, mais malheureusement, c'est la pire secret qu'on pouvait avoir. Je sais pas trop quoi en penser, les gars. Non, ça va. Bon, ça hit. Ça reste un hit. Ça reste un hit. Ça reste un hit. Allez, on commence. Putain, la secret, j'aurais pu avoir un petit Dratak là. Oh, incroyable. Let's go. Oh, let's go. C'est ça qui est trop lourd les gars. Ça c'est une secret. Dans, on peut avoir des secrets aussi sur la reverse. Vous voyez les bords noirs. Incroyable celle-ci. Donc sur le Star Étincelante, petit double hit, Chifours et Gadeking. Ça fait plaisir.